Voilà donc pour l'essentiel des titres de l'actualité à 11h23 sur LCI. On va parler nouvelles technologies, les dernières nouveautés high-tech. C'est avec vous, Cédric Ingrand. Bonjour Nicolas. Bonjour, merci d'être avec nous. Il y a plusieurs choses au programme de notre chronique aujourd'hui. Des choses qu'on va acheter, on va en parler dans quelques instants, mais surtout des choses qu'on n'achètera pas, parce que beaucoup trop cher pour nous, mais qui sont quand même très utiles. Alors, je vous présente le premier ordinateur signé Google, un ordinateur portable. C'est pas la première fois que Google s'attaque aux ordinateurs. En fait, Google a lancé il y a quelques années Chrome OS. Imaginez un système d'exploitation réduit à sa plus simple expression, réduit au navigateur Internet. Le constat de Google, c'est de dire on passe l'essentiel de son temps dans son navigateur. Les navigateurs aujourd'hui sont très puissants. Le HTML5, je vous passe la technique, permet de faire de vraies applications. Donc pourquoi ne pas réduire le système au navigateur? Il y avait déjà des machines sous Chrome OS, des machines signées Samsung, Acer et d'autres, mais il n'y avait pas de machine signée Google. Là voici. Ceci s'appelle le Chromebook Pixel, une machine absolument magnifique, vraiment une très belle conception, un très très beau design, un écran d'une précision extraordinaire. En gros, c'est 2 fois la résolution de votre télé HD. Surtout, on se demande pourquoi Google a fait cette machine. C'est assez haut de gamme. Ça ne sort pour l'instant qu'aux États-Unis et en Angleterre. Ça va coûter aux alentours de 1 300 $, donc un peu plus de 1 000 €. Alors qu'un Chromebook, jusque-là, c'était une machine pas chère pour mettre entre toutes les mains. On a aujourd'hui cette machine haut de gamme, juste pour vous montrer ce que ça fait. D'abord, cet écran, il n'est pas juste magnifique, il est aussi tactile. Ah, ça, c'est bien pratique. Voilà, quand on a l'habitude de l'iPad, c'est vrai que du coup, quand on est sur son ordinateur, des fois... Oui, on a une frustration maintenant quand on est face à l'ordinateur, ou même parfois face au téléviseur, on a envie de dire, alors, mais tiens, ça ne marche pas. De fait, la puissance de la machine permet de faire des choses. Là, vous avez une exploration magnifique de toute la Voie lactée. Vous pouvez zoomer, dézoomer directement avec les doigts, comme sur votre smartphone, comme sur votre tablette. La question qu'on se pose, c'est évidemment pourquoi Google a fait ça. Peut-être parce que les entreprises qui ont adopté Chrome OS, le patron, il a peut-être pas envie d'avoir une machine en plastique à 500 €. Idem peut-être à l'intérieur de Google. À l'intérieur de Google, on était très fan des Macintosh. Il était temps d'avoir une machine à son échelle. C'est très discret. On voit même pas la marque. La marque, elle est marquée là, juste sur la rainure. Voilà, ça s'appelle le Chromebook Pixel. Vous ne pouvez pas l'acheter pour l'instant, sauf à habiter au Royaume-Uni, aux États-Unis. Mais bon, il n'y a pas d'urgence parce qu'évidemment, pour ce que fait la machine, vous pourriez acheter, je sais pas, un MacBook Air assez haut de gamme et travailler, là encore, uniquement dans le navigateur. Il n'y a pas de mémoire sur l'ordinateur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a 32 gigaoctets de mémoire, ce qui est pas mal pour stocker un peu. Surtout avec le Chromebook, Google vous offre 1 téraoctet de mémoire dans le cloud, 1 téraoctet de mémoire de stockage en ligne pour là mettre tous vos fichiers et les retrouver pour le coup sur toutes vos autres machines, vos smartphones, vos tablettes et tout le reste. Cloud, c'est-à-dire qu'on se connecte et on a tous nos documents, tout ce qu'on a fait. Tout le stockage en ligne comme un disque dur que vous auriez mis dans le nuage sur Internet. Alors ça, c'est la machine que vous pourriez acheter cette semaine si vous aviez vraiment des moyens et si vous étiez, comme on dit, un early adopter, Nicolas. La machine que vous risquez de ne pas acheter cette semaine, c'est ceci. Ceci est un smartphone signé Vertu. Vertu, c'est une marque qui existe depuis plusieurs années, qui est une marque très haut de gamme. C'est d'abord une marque de joaillerie avant d'être une marque de téléphonie, j'ai envie de dire. Vertu, jusque-là, le problème, faisait des très très beaux smartphones de très belles matières. Ici, vous avez un dos en cuir, les métaux sont nobles, même la vitre est protégée par une vitre en saphir. Enfin, c'est absolument magnifique. Le problème, quand même, c'est le prix. Je vous ai apporté l'entrée de gamme. Je me suis dit, je vais être raisonnable parce que j'ai regardé la fiche de paye de Nicolas Herbeau. Je peux pas lui sortir le modèle avec 2 ors à 19 000 €. Celui-là ne coûte que 7 900 €. Le problème de Vertu jusque-là, c'est qu'ils utilisaient un vieux système hérité de Nokia. Donc vous aviez un très beau téléphone, mais qui faisait pas grand-chose. Celui-ci s'appelle le Vertu TI. C'est le premier qui fonctionne sous Android, comme un vrai smartphone évolué. La dernière version en plus, très rapide, très beau, prend de magnifiques photos. Enfin, en clair, fait ce que ferait un smartphone de moyen haut de gamme d'autres marques, de marques leaders du marché, mais évidemment, là, vous avez un véritable objet de joaillerie, c'est absolument sublime. Bon, si vous êtes une princesse saoudienne, ça va, mais sinon, c'est compliqué. Sinon, c'est un peu plus compliqué, vous allez prendre un petit crédit, peu de points de vente, vous allez rue Royale, à côté de la place Vendôme, et vous le trouverez, ça s'appelle le Vertu TI. Si vous avez un oncle d'Amérique... Oui, à garder précieusement, voilà. Je vais le garder jusqu'à la sortie de ce plateau. Avant de se quitter, 2 autres objets rapidement. Oui. Un répéteur Wi-Fi, qu'est-ce que c'est? Vous avez un problème, Nicolas. Vous avez une box à la maison, peu importe l'opérateur, elle est dans un coin, elle est souvent dans l'entrée. Vous avez une chambre, le salon, une autre chambre, un petit bureau, que sais-je, dans votre 140 mètres carrés haussmannien. Le problème, c'est qu'au bout de votre 140 mètres carrés haussmannien, vous ne captez plus le Wi-Fi, ou pas dans de bonnes conditions. Jusque-là, vous pouviez installer un nouveau routeur, très compliqué. Voici l'objet le plus presque décevant en termes de design de la journée. Ça vient de chez D-Link, c'est un répéteur, vous le branchez, on dirait, vous savez, les désodorisants que vous mettez dans votre chambre. Vous le mettez sur une prise, vous appuyez sur le bouton
ici, vous appuyez sur le bouton de votre routeur et c'est un réémetteur Wi-Fi. En clair, il va capter le signal Wi-Fi de la box et le réémettre dans les parties de votre habitation qui ne captent pas. Ça coûte une cinquantaine d'euros, ça vient de chez D-Link, ça s'appelle le DAP 1320, pas terrible comme nom, mais vous en aurez tort de s'en priver. Et dernière chose, très rapidement, dont vous avez absolument très vite, 10 secondes. Votre smartphone ne tient pas la charge toute une journée, il a un vrai problème, il lui faut une batterie de secours. Ceci vient de chez PNY, une batterie qui affiche sa capacité, là elle est à 100%. Et elle peut recharger 2-3 fois. Si votre smartphone, vous avez de quoi recharger 2 fois entièrement votre smartphone, vous branchez l'USB comme si vous le branchez à votre ordinateur, ça y est, je peux partir en vacances à un endroit où je n'aurai pas de prise et pas de chargeur. Surtout, là aussi, selon la capacité, ça coûte entre une trentaine et une soixantaine d'euros. Ça s'appelle PNY Powerbank, c'est même indispensable, Nicolas. Merci beaucoup Cédric Ingrand pour tous ces objets high-tech. Tout de suite, un autre journal sur LCI. Restez avec nous.